Le 1er janvier 2019, le rapprochement entre les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire a été officiellement lancé. À cette date, la première étape de la création d'une nouvelle grande profession de l'exécution a désormais été franchie. La Chambre nationale des huissiers de justice et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont devenues la Chambre nationale des commissaires de justice. La nouvelle Chambre nationale était composée de 2 sections, une pour les huissiers de justice et une pour les commissaires-priseurs judiciaires. Chaque section était dotée de 35 délégués. Le bureau de chaque section avait pour mission de gérer le budget de sa section et d'assurer les missions spécifiques à chaque section, par exemple d'organiser les inspections d'études et la formation à l'examen professionnel. Et pour la section des huissiers de justice et pour la section des commissaires-priseurs judiciaires, donner son avis sur les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage. Le budget de la Chambre nationale des commissaires de justice était divisé en 3 volets distincts. Le premier pour les actions communes et les 2 autres pour les actions relevant respectivement des sections des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Le mandat des 70 délégués représentant les 2 sections a expiré le 30 juin 2022. Cette période transitoire avait pour vocation de préparer le regroupement des instances locales représentatives des 2 professions. Les chambres régionales et départementales des huissiers de justice et les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires ont exercé la plénitude de leurs fonctions jusqu'au 1er juillet 2022. Les huissiers de justice ont suivi une formation de 60 heures qui portait sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques, prescrites par la loi ou par décision de justice, et des inventaires et prisés correspondants sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks. Les commissaires-priseurs judiciaires ont suivi quant à eux une formation de 80 heures qui portait sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice. Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs se sont rapprochés et sont devenus commissaires de justice. Ces officiers publics et ministériels, à condition d'avoir suivi la formation spécifiquement prévue à cet effet, ont acquis automatiquement le statut de commissaire de justice sans formalité supplémentaire. À partir de juillet 2026, les officiers publics et ministériels qui n'auront pas suivi la formation spécifique de commissaire de justice ne pourront plus exercer. Précisément 70 ans après le décret de 1956 fondant le statut actuel des huissiers de justice et 81 ans après le décret de 1945 pour les commissaires-priseurs judiciaires, ces professions se réinventent en s'enrichissant de nouvelles compétences. Les anciens exécutores, officiales, sergents royaux puis huissiers de justice, ainsi que les anciens huissiers-priseurs, aujourd'hui commissaires-priseurs judiciaires, vont écrire ensemble une nouvelle page de leur longue histoire, celle des commissaires de justice.